service. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vraiment avec joie que nous venons dans la présence de Dieu. Et nous tous, nous comprenons, comme dit la Bible, qu'un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Et c'est toujours un plaisir d'être dans la présence de Dieu. Et c'est notre devoir d'être debout pour servir son peuple. Alléluia. Je bénis toutes ces personnes qui sont connectées et qui nous regardent ce matin, qui regardent notre chaîne Facebook, YouTube. Et c'est vraiment toujours un plaisir et c'est avec crainte que nous pouvons partager la parole ce matin. Je prie vraiment que la parole de Dieu nous dise, que Dieu nous dise quelque chose au travers de sa parole. Je partage ce matin une méditation qui m'a fait beaucoup de bien sur le thème « Comment avancer avec Dieu quand on n'a pas de visibilité ?» Comment avancer avec Dieu quand on n'a pas de visibilité? Vous savez, lorsqu'on marche avec Dieu ou dans notre vie, dans le cours de notre vie avec le Seigneur, nous n'allons pas toujours passer par des temps de confort, par des temps où nous avons le sentiment de tout contrôler. Il va des fois arriver des moments où nous n'avons vraiment pas de visibilité, au-delà du fait que le Saint-Esprit est notre compagnon. En réalité, cette perte de visibilité ou de contrôle des choses peut nous arriver à tout moment de notre vie, après un échec, même après une victoire. Vous savez, les personnes qui ont un jour été dans le désert, un vrai désert, réalisent qu'on perd la notion des 4 points cardinaux. On perd la notion de nord, de sud, d'est, ouest, parce que tout se ressemble. On peut, rien que parce qu'on a fait un mouvement, se retrouver en train de repartir là où on vient. Parce que dans le désert, il n'y a pas de route. Les spécialistes, souvent, ils utilisent les étoiles pour être conduits. Ils savent que lorsque la nuit tombe, ils peuvent facilement se repérer parce que les étoiles leur donnent une direction. Et la difficulté que nous avons en tant qu'hommes, surtout dans les temps où nous sommes aujourd'hui, nous vivons un moment où souvent notre joie est liée à la visibilité que nous avons de notre destinée. Et notre joie va être liée à ça. Vous savez, quand votre compte bancaire est plein, vous avez le sentiment d'être en sécurité. Et votre joie souvent va être liée au fait que vous contrôlez tout. Mais sauf que Dieu est Dieu, il y a des moments où nous n'avons pas de visibilité et vraiment nous avançons comme l'époque dans laquelle nous traversons. Cette époque de Covid où on peut parler avec quelqu'un aujourd'hui et apprendre le lendemain qu'il est décédé. C'est une époque difficile pour les enfants de Dieu. Et dans cette époque noire, dans cette époque souvent sans visibilité pour nous, comment avancer, comment marcher? Et je voulais que nous puissions méditer un texte ce matin pour nous rappeler surtout que le juste, comme nous dit Hébreux 10, 38, que le juste vivra vraiment par la foi. Vous savez, on veut tout toucher, on veut tout contrôler, on veut avoir la petite chose qui, lorsque c'est là, on a le sentiment qu'on est en sécurité. Mais notre espérance, c'est d'abord une espérance de foi. Dieu veut nous amener à véritablement marcher par la foi. Je voulais qu'on lise ce texte de 1 Roi, le chapitre 17. On va lire 2 versets et puis on va relire un autre texte juste après cela. On va commencer par 1 Roi 17, les versets 1 à 10. Ou bien non, on va commencer par lire 1 Roi 16, les versets 30 à 33, 3 versets, et puis on va lire le passage de 1 Roi. Donc on va lire beaucoup la parole, on va lire quelques versets. Vous savez que les chrétiens, on est un peu paresseux des fois. Dès qu'on lit plus d'un verset, on est perdu. Amen. C'est pour ça que je veux que vous puissiez écrire directement sur vos Bibles des fois. Amen. C'est vraiment, la Bible, c'est notre cahier, pas de brouillon, mais c'est notre cahier de mystère. Amen. Vous savez que la majorité des commentaires que vous voyez dans la Bible, dans certaines versions, ce sont les commentaires des gens qui ont pris du temps pour les écrire et qui les ont mis dans les Bibles en général
qu'ils ont édité. Mais par exemple, ma Bible, c'est la Bible Thompson. Ça veut dire c'est la Bible avec les références de Charles Thompson, qui a voulu bien mettre le fruit de ses méditations dans la Bible qui porte son nom. Amen. Donc, je profite aussi à l'annoncer. Je ne sais pas quand est-ce sortira la Bible préfacée, où le pasteur Laurence a préfacé. Elle va sortir bientôt. Elle est déjà sortie en anglais. Voilà, donc c'est intéressant. On va bientôt avoir la version française. Donc, c'est une Bible dans laquelle la Société biblique a demandé au pasteur Laurence de faire une exhortation. Et donc, elle va bientôt être vendue. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Donc, ça va arriver. Amen. Mais je pense qu'il faut qu'on la commande en anglais quand même. OK. 1 Roi 16, les versets 30 à 33. La Bible nous parle d'un homme qui a mal tourné, alors qu'il ne partait pas forcément dans une mauvaise voie. La Bible dit Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas ce qui intéresse. Ce qui intéresse, c'est qu'il fit plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Eth-Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal, qui est à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab, nous dit ce dernier verset, fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel. Donc voici un contexte, c'est un contexte où il y a un roi. La Bible nous révèle qu'au moment de son règne, on a le sentiment qu'il a dépassé en mal tout ce qui a existé avant lui. C'était vraiment, il est allé au fond des choses et à cause de cette situation, Dieu était fâché contre lui. Parce qu'il avait même fait des choses qui n'avaient jamais existé avant lui en termes d'iniquité. Et dans ce contexte, la colère de Dieu était ambiante. Et tout homme qui avait la foi était capable de se positionner pour attirer la main de Dieu, pour ramener le fait que Dieu est Dieu et que c'est lui qui règne. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Élie, c'est un prophète. On nous dit de lui, justement au verset 1 du chapitre 17, on nous dit que Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et donc, à cause du contexte ambiant, les chrétiens ne peuvent pas rester insensibles. Ceux qui craignent Dieu se positionnent. Et il s'est positionné. Il vivait sa petite vie tranquille. Et justement, à cause de son positionnement, il va se retrouver en difficulté. Il va se retrouver dans un contexte où sa vie est en danger. Et ça peut nous arriver pas forcément à cause d'une prise de position, mais simplement à cause d'un événement heureux. La Bible dit que lorsque Jésus est né, Joseph et Marie étaient dans une situation inconfortable parce que la vie de l'enfant était en danger. Vous voyez, et lorsqu'on lit le verset 2, Dieu parle donc à Élie. Et Dieu dit à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Vous savez, ce texte est souvent un texte qui me trouble. Et quand on le met en parallèle avec le texte de Matthieu 2, à partir du verset 13, où Dieu demande aux parents de Jésus de quitter la Palestine pour aller se cacher en Égypte, on a le sentiment que Dieu ne peut pas
n'est pas capable d'assurer leur sécurité à ce moment-là. Vous savez, Dieu, lorsqu'il nous conduit, il ne va pas utiliser des lois souvent que les gens ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas tout le temps que Dieu travaille dans le surnaturel. Ce n'est pas tout le temps. Dieu aurait pu les laisser là et créer un contexte qui ferait qu'ils étaient dans l'oubli. Et c'est souvent les questions qu'on se pose. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et là, Dieu dit, quittez la Palestine. Allez-y vous cacher en Égypte, pour ce qui est des parents de Jésus. Et là, pour Élie, il lui dit, avec ce que tu viens de faire, avec le positionnement que tu viens de prendre, la foudre va s'abattre sur toi. Et Élie comprend que si Dieu lui demande de quitter Galade, c'est parce que le contexte va être compliqué pour lui. Et que sa sécurité est ailleurs. Dieu lui dit que va dans un autre endroit où je peux plus ou moins te garantir la sécurité. Est-ce que Dieu n'était pas aussi puissant pour le soutenir là où il était? Oui, Dieu était puissant. Mais Dieu veut toujours nous rappeler que c'est lui qui est au contrôle des choses. Il veut toujours nous le rappeler, que c'est lui qui est au contrôle et il parle quand il veut. Vous savez, lorsque Élie a pris cette position de défier Akab, de dire qu'à cause de ton iniquité, je proclame qu'il n'y aura ni pluie ni rosée en Israël, sinon qu'à ma parole, il a pris ce positionnement en fonction de la vérité, parce que c'était un serviteur de la vérité. Et il ne l'a pas pris en se disant « Dieu va intervenir ». Vous savez, souvent, lorsque nous avançons avec Dieu, nous voulons toujours avoir ce sentiment que si je pose un acte, tout de suite, Dieu va intervenir. Mais il y a des fois où tu peux poser un acte et prendre des coups et Dieu intervient après les coups. Parce qu'il sait que les coups ne te tueront pas. Et Élie ne s'attendait pas à ce que Dieu parle. La Bible dit que lorsqu'il a parlé comme ça à Akab, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Donc, nos actions doivent être des actions qui sont poussées par la vérité, doivent être des actions qui sont poussées par la justice, doivent être des actions qui sont poussées par ce qui est écrit par l'esprit de la parole de Dieu. Même lorsque je n'ai pas de visibilité pour la suite, je dois être capable de me positionner dans la vérité. Je dois être capable de me positionner dans la parole. Je dois être capable de me positionner dans ce qui est juste, même lorsque je n'ai pas de visibilité. Au verset 4, il dit, « Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. J'aime bien cette répétition pour dire qu'il mangeait la même chose le matin et le soir, et pendant des jours, qui est en face, et il buvait de l'eau du torrent. Au verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, « Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Voici le contexte en fait. Un contexte où quelqu'un est dans la vraie vie, il vit sa petite vie, il essaye d'être juste aux yeux de Dieu, il essaye de faire plaisir à Dieu, et là, il va rentrer dans une série d'instabilités, il va rentrer dans un contexte où il n'a plus le contrôle. Et en dépit de sa bonne foi, en dépit du fait qu'il est prophète,
il n'a pas le séquencement des choses qui vont arriver par la suite. La première chose que nous comprenons, c'est que ce qui le pousse à agir, c'est simplement la parole. C'est pas, ici, nous ne pouvons pas dire que c'est une parole révélée, dans le sens où Dieu lui est apparu et lui a dit « dis ça à Akab ». C'est un positionnement qui est dû au fait qu'il craint Dieu et il se rend compte que la direction que la nation est en train de prendre, les enfants de Dieu doivent se lever et se positionner. C'est pour ça que je dis quelquefois, cette situation où on n'a pas de visibilité va être créée par un positionnement. Je prends un positionnement et ça me met à nouveau dans l'incertitude. Et souvent, ce qui nous empêche d'agir, c'est que nous connaissons ce qu'il faut faire. Nous connaissons ce que Dieu dit. Mais comme nous ne voulons pas rentrer dans un moment d'instabilité dans notre vie, nous n'agissons pas. Comme nous ne voulons pas rentrer dans un moment où nous ne contrôlons pas l'avenir, on ne veut rien faire. Et c'est vraiment la situation dans laquelle l'Église se retrouve, ou je vais plutôt dire les enfants de Dieu se retrouvent. Tu travailles quelque part, tu sais qu'il y a des actes qui sont posés pour nuire à la société, mais tu ne peux pas les dénoncer parce que tu as peur de t'attirer la foudre de tes collègues. Tu as peur de te positionner par rapport à la justice. Parce que tu peux le faire que si Dieu te dit fais-le. Si tu apparais sous un... Vous savez, on vit dans une génération où tout le monde veut un songe, veut un rêve pour agir avec force. Mais tu ne l'auras pas toujours. Dans la vraie vie, on ne l'a pas toujours. Ce qui doit nous motiver dans la vraie vie, c'est ce que Dieu dit. Élie, il était prophète, mais ce qui motive Élie, c'est le contexte dans lequel se trouve la nation. On a un roi unique qui a dépassé les limites et il faut qu'il se positionne. Et c'est après son positionnement que Dieu lui demande de faire un pas. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas comment cette affaire va se terminer. Et Dieu lui dit, dans le contexte actuel, tu as suscité la colère d'un homme. Et cet homme, quand il est en colère, il associe sa femme Jézabel avec lui. Et là, mon gars, je ne sais pas comment je vais faire. Dieu intervient pour lui donner un pas à faire. Et le pas à faire, c'était de quitter sa demeure pour aller se cacher dans un torrent. Si c'était nous aujourd'hui, on va dire ce qu'on sait faire le mieux. Je cherche d'abord la face de Dieu avant de bouger. Mais lui, il n'a pas cherché la face de Dieu. En posant cet acte, il n'avait pas de visibilité. En se positionnant comme il s'est positionné, il n'avait pas les étapes qui vont suivre. Et j'essaie de parler à quelqu'un ce matin que le juste est appelé à vivre par la foi. Lorsqu'on pose des actes, on doit se rassurer que nous sommes motivés par la vérité et la justice de Dieu. C'est ça qui doit d'abord nous motiver. Ce n'est pas le fait de voir la suite des événements. Ce n'est pas ça qui doit nous motiver. C'est la vérité et la justice qui doivent nous motiver. Voyez-vous, si Jésus devait peser le prix qu'il a payé à la croix, nous savons tous que quand ce moment approchait, il a prié pour que ça n'arrive pas. Parce que chaque personne, nous sommes conditionnés de façon à ce que quand le prix que nous allons payer est trop lourd, nous n'agissons pas. Parce que nous savons que nous allons rentrer dans un contexte où on ne contrôle pas les choses, où on n'a pas de visibilité. Et personne n'aime se retrouver dans un contexte comme ça, où tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Est-ce que je garderai mon travail ou pas? Là, je vois tout ce que les gens sont en train de dire. Attention, toutes les personnes qui ont fait des économies après le Covid, on va vous ponctionner au moins 20 à 35% de votre épargne. Ça va dans tous les sens. Et ça fait peur. On est dans un contexte où on a comme le sentiment que le diable libère ses paroles pour que le peu d'économies qu'on a fait, qu'on le réinjecte rapidement dans la consommation. Et quand on n'a pas de visibilité comme ça, on va dans tous les sens. On ne sait pas maintenir une direction. Et donc la première chose, c'est d'abord la parole.
Lorsqu'on n'a pas de visibilité, on doit s'accrocher à la parole, on doit s'accrocher à ce que Dieu dit. J'ai posé un acte, j'ai eu une victoire, j'ai peut-être déclenché une guerre sans m'en rendre compte. Je dois me rassurer que ce qui m'a motivé, c'est la parole. Ce qui m'a motivé, c'est la pensée de Dieu. Ce qui m'a motivé, c'est la justice de Dieu. C'est ça qui doit te conduire lorsque tu n'auras pas de visibilité. Te rassurer que l'acte que j'ai posé est en conformité avec la volonté de Dieu, est en conformité avec la parole de Dieu. C'est ça qui doit te motiver. C'est ça qui doit faire que dans ces temps de difficulté, dans ces temps de désert, où tu ne sais pas quelle est la prochaine étape, c'est ce que tu as écouté. C'est ce qui a été à la base de ta motivation. C'est ça qui doit te porter. Tu n'auras pas toujours le « ainsi parle l'Éternel » tel que tu l'entends. Mais quelquefois, le « ainsi parle l'Éternel » est gravé dans ton cœur depuis longtemps. Parce que la parole de Dieu est en toi et tu sais te positionner par rapport à la parole. Seigneur, j'accepte d'avancer à ton rythme, même si je n'ai pas de visibilité dans 1 an, 2 ans, 3 ans, comme souvent c'est le cas pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. On n'a pas de visibilité sur le lendemain. C'est quoi l'après-Covid? Personne aujourd'hui ne peut vous dire exactement l'après-Covid. Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan ceci, personne n'est capable de vous le dire. Donc nous sommes un peu dans une situation, Seigneur, c'est toi. Gardez sa parole. Et le deuxième point, c'est garder notre foi en Dieu. Lorsque Dieu parle à Élie, il s'est dit, waouh, je croyais que dans cette affaire-là, je vais me retrouver seul. Je me rends compte que le grand Dieu est là. Le grand Dieu est là. Vous savez, Élie aurait pu se dire, mais qu'est-ce que je viens de déclencher comme guerre? Il connaissait qui était Akab. Il connaissait qui était Jézabel. Et il savait que lorsque vous les avez tous les deux contre vous, vous êtes vraiment dans les difficultés. Vous êtes en problème. J'aime bien prendre cet exemple en disant que quand on avait affaire à Akab et Jézabel, c'est comme si aujourd'hui, les États-Unis veulent votre tête. Il n'y a pas un endroit où vous pourrez vous cacher. Saddam Hussein, c'est dans un trou qu'on allait le sortir. Un trou, un puits. Ils sont allés le ramasser là-bas. Et cet homme a su mettre sa foi en Dieu. Et Dieu lui dit, quitte ta nation. Vous savez, il pouvait commencer à argumenter avec Dieu. Seigneur, tu m'envoies dans un torrent, mais après c'est quoi? Quel est mon avenir? Et c'est souvent notre positionnement. On veut toujours maîtriser l'avenir, on veut toujours tout contrôler avant d'agir, avant de nous mettre en mouvement. Mais il a mis sa foi en la parole qu'il avait dit de partir. Vous connaissez combien de personnes qui peuvent aller de façon comme ça, intermédiaire, sans avoir la visibilité sur tout le tronçon? Dieu te dit, quitte ton travail, et puis tu quittes, et puis tu attends la prochaine étape. L'homme n'aime pas être dans cette situation-là. On n'aime pas être dans cette situation. C'est pour cela que souvent nous posons des actes sous la pression. Parce qu'on n'a pas de visibilité. Et Dieu lui dit, quitte cet endroit. Va au torrent des Kérites. Et là, il est parti. Il n'a pas argumenté avec Dieu. Et Dieu pousse le bouchon plus loin. Il dit, bon, pour te nourrir, tu vas consommer l'eau du torrent. Mais j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Un oiseau qui était considéré comme impur. Un oiseau qui était considéré comme le symbole même du péché. Parce qu'il mange tout, il va partout, il ramasse tout. Il dit, c'est lui qui va te nourrir. Et dans cette situation d'instabilité, souvent, là aussi, il y a une autre épreuve. Notre moi. On a du mal à mourir à nous-mêmes. Parce que lorsque tu rentres souvent dans ces voies où c'est Dieu qui prend la main, ce n'est pas toi qui dois décider du contexte dans lequel tu vas vivre. Et c'est pour ça que le fait de mourir en soi est important. Parce que Dieu va te demander des fois de faire des choses qui dans ta tête ne passent pas.
Parce qu'il veut te construire. Il veut travailler un côté de toi qui est important pour la suite. Élie a la promesse d'être nourri par des corbeaux. Et le texte nous révèle que à midi comme le soir, il mangeait la même chose. On nous le répète comme pour dire, comme pour bien nous le rappeler en disant que ce n'était pas une vie de luxe. Ce n'était pas un contexte dans lequel Élie avait le choix. Le premier jour, le deuxième jour, lorsque nous lisons Jacques, la Bible nous révèle qu'il n'y a pas eu de pluie et de rosée pendant, je pense, c'est 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. Nous ne savons pas exactement le contexte le nombre de temps qu'il a passé dans ce torrent, à manger la même chose, à vivre les mêmes réalités. Mais souvent, quand nous nous retrouvons dans un contexte où la vie se répète, nous sommes ouverts à toutes sortes de révélations. Il aurait pu dire, bon, je vais essayer d'observer tel oiseau qui vient se poser souvent sur cette branche. Si aujourd'hui il se pose sur la branche qui pointe vers le nord, c'est que je dois aller au nord. Première semaine, il bouffe, le menu est le même. Deuxième semaine, 1 mois passe, le menu est le même. 2 mois passent, le menu est le même. Mais comme il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de rosée, le torrent a cessé d'être alimenté en eau. Et c'est là que Dieu réintervient. Et il lui redonne la prochaine étape. Et nous n'aimons pas ça. L'homme n'aime pas ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les prophètes et tout ce qui est voyant, tout ça là, les gens aiment ça. Ça marche. Parce qu'on te donne le sentiment que tu as une visibilité sur toute ta vie. J'ai suivi un documentaire où on disait que les consultations chez les voyants, tout ça, n'ont jamais été prolifiques comme aujourd'hui. Parce qu'on vit dans une situation où tout le monde veut avoir de la visibilité. Tu veux savoir qu'est-ce que tu deviens demain. Qu'est-ce que je fais vers dans 2 ans? Est-ce que je garde mon travail? Est-ce que je ne le garde pas? Est-ce que ma société va licencier ou pas? Et on n'aime pas ça. Mais dans la vraie vie, il y a des périodes comme ça par lesquelles nous passons, où il n'y a pas de visibilité, où Dieu nous conduit pas à pas. Il t'amène à un endroit, tu fais ce que tu as à faire là. C'est pour cela qu'avant de quitter un endroit, rassurez-vous que vous avez fait tout ce qu'il fallait là. Je pense que Élie a dû se rendre compte que la dernière goutte du torrent, il l'avait bu. Et le torrent était à sec. La Bible nous dit qu'au bout d'un certain temps, on ne nous dit pas le temps, parce que si on avait su le temps, nous les chrétiens, on aurait développé tout un enseignement dessus. Si c'était 6 mois, on devait se dire que, bon, vous savez, même quand tu souffres, tu ne dois jamais souffrir au-delà de 6 mois. Mais nous savons que c'était au bout d'un certain temps. Le torrent fut à sec. La question que je me suis posée, mais tout ce temps-là, Seigneur, Élie, tu lui disais quand même des trucs. La Bible ne nous en parle pas. On peut paraphraser en disant que Élie vivait certainement avec ses réserves. Il vivait avec ce qu'il avait appris de Dieu. Ces journées étaient bien difficiles parce qu'il parlait à personne, il communiquait un peu avec les corbeaux lors des ravitaillements. Et je pense qu'il repartait. Il s'est posé des questions, mais ces corbeaux-là, ils vont ramasser cette nourriture-là où? Il avait cette image des corbeaux. Et tellement de choses défilaient dans sa tête. À quel moment je vais sortir de cette situation? Et c'est souvent l'interpellation que le Seigneur nous fait ce matin. Souvent, à force comme notre foi ne repose pas sur Dieu, nous sommes inquiets pour l'avenir lorsqu'on n'a pas de visibilité. Mais lorsque ta foi est ancrée en Dieu,
tu sais que Seigneur, j'ai mouillé le maillot pour toi. Je peux passer par la vallée de l'ombre et de la mort. Mais je sais une chose, que dans ce passage, tu es avec moi. Vous savez, les enfants d'Israël sont morts dans le désert à cause de la désobéissance. À cause du fait qu'ils n'avaient pas véritablement mis leur foi au Dieu qui les avait sortis de l'Égypte. Lorsqu'ils ont commencé à manger la même chose au bout d'un certain temps, ils n'ont pas eu la patience d'Élie. Élie a mangé la même chose pendant un certain temps. Et là, Dieu lui dit, pars, va à Sarepta. Sarepta, c'était une autre étape. Va à Sarepta. Et là, Élie devait faire quelque chose à Sarepta. Et je vous laisse lire la suite. Bien-aimés, dans la vraie vie chrétienne, on n'a pas toujours le feu du Saint-Esprit. On n'a pas toujours cette vision que souvent nous attendons avant de nous mettre en mouvement. Dans la vraie vie chrétienne, on va avancer, motivé par la vérité, motivé par la justice, motivé par l'amour. Je vais avancer, motivé par la vérité, motivé par la justice, motivé par l'amour que Dieu met dans mon cœur pour mes voisins, pour mon entreprise, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon église. C'est quelquefois ce qui va m'amener à avancer. Et non pas une révélation qui me donne le cheminement de toutes les étapes. Je bénis Dieu lorsque la Bible nous dit que nous connaissons en partie. Ça veut dire que même le plus grand prophète de la terre n'est pas capable de vous dire toute votre vie. Dieu a voulu que nous ne sachions pas tout. Parce qu'il a voulu que le juste vive par la foi. La foi, c'est un état d'esprit qui sait que même lorsque je suis en difficulté aujourd'hui, mais parce que j'ai fait alliance avec Dieu, parce que j'aime Dieu, la foi va m'amener à avancer, même lorsque je ne connais pas la prochaine étape. Avancer, ça va quelquefois être le fait d'entendre, d'attendre. C'est aussi avancer, d'attendre dans le silence. Et lorsque j'ai écouté la parole, de me mettre en mouvement. Tu n'auras pas toujours la révélation. Vous savez, on vit une époque où on veut tellement être sûr que là, c'est Dieu qui a donné toutes les garanties, toutes les assurances. Là, on bouge. Ce n'est pas la vraie vie. Même l'apôtre Paul, même les plus grands apôtres, Dieu leur avait dit, allez par toutes les nations, prêcher la parole. Il s'est déplacé, il n'avait pas les garanties. Et nous avons vu tout ce que Paul a vécu. Il a connu la prison, les fouets, la faim. Il a connu tout ça. Mais je peux vous garantir que si Paul savait que ce voyage-là que j'entreprends, il y a la prison au bout, ça devait être compliqué pour lui. Il ne devait pas agir. Et nous sommes paralysés aujourd'hui à cause du fait que nous voulons tellement entendre le dernier truc de Dieu à la mode pour bouger. Non! Nous devons être capables d'avancer, même dans le brouillard. Tu dois être capable de te positionner. La seule chose, c'est la vérité, la justice, la foi et l'amour. C'est ça qui doit nous motiver. Parce que lorsqu'il y a ça, l'assurance divine est toujours sur notre tête. Lorsque tu te mouilles pour Dieu, Dieu ne te laissera jamais tomber. Jamais tomber. Même lorsque tu n'as pas bien entendu, bien écouté, bien perçu la voix de Dieu et que tu te lances, l'assurance céleste est sur toi. Parce que ce qui t'a motivé, c'était d'abord l'amour. Il a vu que cet enfant était motivé par l'amour. Et Élie, il a fait ça. Et nous savons par la suite comment Élie a défié les 450 prophètes de Baal.
Parce que Dieu le préparait à quelque chose. Dieu, vous savez, dans tout ce que Dieu fait, je parlais à un frère en semaine et je lui ai expliqué que toutes les rencontres par lesquelles nous passons, elles ne sont pas fortuites. Dieu veut nous enseigner quelque chose dans toutes les rencontres que nous faisons. Si nous rentrons avec cet état d'esprit, nous n'allons pas cracher sur des personnes sur qui il ne faut pas cracher. Nous n'allons pas rester en relation avec des gens avec qui Dieu ne veut plus qu'on reste en relation. Nous allons toujours chercher la pensée de Dieu pour avancer. La pensée de Dieu dans ce sens que qu'est-ce que Dieu dit en général? Quelle est la pensée de Dieu dans tel domaine? On n'aura pas forcément tous les détails. Il faut que nous puissions avancer, bien-aimés, même lorsque tu ne connais pas le lendemain. Tu dois pouvoir te positionner sur la base de la vérité, sur la base de la justice, sur la base de l'amour. Tu dois pouvoir avancer parce que tu n'auras pas toujours le contrôle, parce que nous vivons un temps où ça va aller de plus en plus vite. Et c'est là que toutes les arnaques viendront. Vous allez voir qu'après le Covid, il y a de nouvelles assurances qui vont naître. Il y a de nouvelles assurances. Donc les assurances vont venir encore nous racketter. Il y a de nouvelles façons de vivre qui vont naître. Il y a de nouvelles façons de faire. Mais si nous devons à chaque fois entendre la volonté de Dieu pour simplement bouger le petit doigt, si nous devons attendre toujours un songe, un rêve, une grosse révélation que j'étais couché et puis le ciel s'est ouvert, j'ai reçu ça, bien aimé, notre vie sera bien triste. Notre vie sera triste. Nous devons être motivés. Ce qui doit nous porter dans des moments difficiles, ce qui doit nous porter dans le désert, c'est ce que Dieu dit. Et la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, nous la connaissons au travers de sa parole. Nous n'aurons pas peut-être le détail, mais nous aurons la pensée de Dieu, l'orientation de Dieu dans son ensemble. Et Dieu dit que dans ça, mettons notre foi à ça. Et c'est ça qui doit nous porter. Lorsqu'il y a le silence, lorsqu'on croit qu'il y a le silence. Parce que Dieu n'a pas... C'est pas comme aujourd'hui. Moi, je vois souvent des émissions, des fois, des prédications. On a le sentiment que Dieu doit nous parler pour tout. Fais ça, fais ça. Non. Nous avons la pensée de Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, notre intelligence est transformée, elle est renouvelée. Et au contact avec la parole de Dieu, nous grandissons. Dieu nous éclaire. Il nous donne une orientation de ce que nous devons faire. Une vision de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est parfait. Et nous devons courir vers ça. Arrêtons d'attendre que Dieu nous parle sur tout pour nous mettre en mouvement. Arrêtons d'attendre que Dieu nous parle sur tout. Nous savons par exemple que nous devons témoigner, nous devons évangéliser. Dieu ne vous dira plus rien d'autre. Il faut que tu te jettes simplement à l'eau. Qu'un beau jour, tu commences à développer tes petites stratégies. J'ai bien aimé quand on a fait le forum sur l'évangélisation, toutes ces pensées, oui, bon, moi j'ai un peu peur de parler en public. Maintenant, par rapport à tes craintes, tu dois simplement gagner la victoire. Tu dois prendre de l'assurance, chacun. On a pu dire un peu toutes ces choses qui nous freinaient. Dieu ne va plus te donner une grosse révélation là-dessus que pour évangéliser, non. Nous savons ce qui est mal. Quand tu es au bureau et que des collègues posent des actes qui nuisent à la société et que tu ne te positionnes pas pour la vérité, tu n'as pas besoin d'une révélation que Dieu te dit, maintenant parle à tes collègues. Non. Et nous vivons une vie où nous sommes paralysés parce qu'on veut trop attendre le petit flash, le petit truc. Non. Il y a des actes que tu vas poser. Accepte de te retrouver quelquefois que si je pose cet acte, accepte de te dire, je me positionne pour la vérité. Je me positionne pour la justice. Quel que soit ce que ça va me coûter. Mais je me positionne d'abord. Mais parce que je me suis positionné pour ce qui est juste, alors Dieu fera le reste. Et je voulais que nous puissions fermer nos yeux. Je ne sais pas ce que vous avez compris au travers de ce message ce matin. Je ne sais pas. Mais je sais que le Saint-Esprit a certainement mis quelque chose dans votre cœur. Peut-être que je n'ai pas utilisé les bons mots, je n'ai pas utilisé les bonnes formules pour t'amener à comprendre ce que Dieu voulait dire. Mais le Saint-Esprit, lui, il est capable
de toucher directement les cœurs, même au travers d'une phrase mal dite. Ce matin, je prie vraiment que tu comprennes ce message. Je prie vraiment que tu comprennes ce que Dieu veut te dire. Quelquefois, il faut te lancer. Quelquefois, tu n'auras pas toute la visibilité. Tu n'auras pas toute la sécurité pour pouvoir avancer. Dieu veut que nous soyons motivés par sa parole. Nous soyons motivés par la foi en sa parole. Nous soyons motivés par l'amour pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir nous positionner. Personne n'avait dit à Élie que va dire à Akab qu'il n'y aura pas de pluie, sinon qu'à sa parole. Il s'est positionné, il s'est mouillé pour Dieu. Et Dieu attend cela de nous, surtout dans ce temps d'incertitude. Dieu ne veut pas que nous soyons paralysés par la peur, par la crainte du manque de visibilité du lendemain. Et plusieurs parmi nous sommes paralysés parce qu'on s'est dit, comme on ne voit pas ce qui va se passer après l'acte que je vais poser, je préfère ne pas agir. Je préfère ne rien faire parce que, non, il faut être sage. Et là, on développe toutes sortes de théories. Non, Dieu veut. Tu sais ce que Dieu te demande au fond de toi. Si tu rentres au fond de toi, tu sais ce que Dieu attend de toi. Dans une situation donnée. Et tu sais qu'il veut que tu te lances. Tu sais qu'il veut que tu parles. Tu sais qu'il veut que tu te positionnes. Pour la justice, pour la vérité. Tu sais qu'il veut que tu arrêtes de suivre tel chemin. Tu sais. Mais comme tu regardes beaucoup plus ce que ça va te coûter. Tu attends des révélations quelquefois mensongères. Tu attends quelque chose qui te dise de faire le contraire de ce qu'il y a au fond de ton cœur. Seigneur, aide-nous ce matin. Je prie vraiment que tu aides chacun de nous. Ce matin, à revoir les choses, Seigneur, selon ta parole, selon la foi, selon la vérité. La foi, en réalité, c'est un domaine où nous ne contrôlons rien. C'est Dieu qui est notre assurance. David, en allant combattre Goliath, ce n'était pas de l'orgueil, c'était la foi. Il savait que le Dieu qui l'a aidé à vaincre l'ours et le lion était capable cette fois-ci de le soutenir. David n'a pas attendu une grosse vision avant de se mettre en mouvement. Il savait que dans sa vie passée, les expériences de victoire par lesquelles il est passé, il savait qu'aucun homme normal ne peut se battre avec un ours et gagner sur l'ours. Il savait qu'un homme normal ne peut pas combattre un lion. Mais lui, il l'a fait. Il savait donc que ce qui lui avait permis de faire ça, c'est forcément une force plus grande que la sienne. Et c'est pour ça qu'il s'est mis en face de Goliath. Il n'a pas attendu de nouvelles révélations. Parce que Dieu l'avait conduit jusque-là. Et il savait que le Dieu qui l'a conduit ne pouvait pas le laisser tomber. Et il a défié Goliath. Et il y a peut-être des Goliaths ce matin dans ta vie. Le Seigneur veut que tu te jettes face à un obstacle ce matin. Même si tu ne sais pas ce qui va se passer après cela. David ne savait pas exactement. Il a juste pris une pierre. Et ce matin, la pierre que tu as, c'est peut-être ta foi. C'est peut-être cette conviction que Dieu met au fond de toi. Et Dieu te dit de la lancer sur Goliath. Il ne savait pas comment Goliath allait tomber. Mais il avait cette pierre. Et le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur nous parle ce matin. Le Seigneur te parle. Face à une situation, un carrefour dans lequel tu te trouves. Et tu as voulu trop contrôler. Tu as voulu te dire non, j'attends encore. Non, le Seigneur ce matin te dit n'attends plus. Jette-toi. Même si tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais si tu es motivé par sa parole, par la foi, par l'amour pour Dieu, le Seigneur veut que tu te positionnes. Et je veux te dire que c'est vraiment maintenant que tu dois te positionner. C'est maintenant que tu dois te positionner. Il ne te dit pas de sortir de cet endroit et de commencer à réfléchir. Parce que lorsque Dieu nous parle, c'est maintenant.